Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Nous avons parlé ensemble des outils nécessaires pour le mixage, et maintenant vous vous demandez c'est quoi la prochaine étape. Et bien justement, nous allons en parler car il s'agit de l'étape la plus sous-cotée de ce domaine. Ici Eliakim pour Cefa Productions, et aujourd'hui on va se parler de l'étape primordiale du mixage. C'est aussi un concept qui est le mot-clé de tout mix et de tout bon mix. Il s'agit de la balance. Juste avant de pouvoir faire une bonne balance et de vous expliquer ce que c'est, commençons par organiser notre session. Alors bien évidemment, préparez un notepad et de quoi écrire, récupérez tous vos fichiers audio, créez votre session, importez toutes vos pistes dans votre logiciel de son, nommez ces pistes et les colorez, leur donner un code de couleur en fonction de leur famille. Par exemple, moi, les guitares acoustiques sont en jaune, les basses sont en orange, et les drums sont en rouge. On va faire de même par exemple en son à l'image avec des pistes d'ambiance, des pistes d'effets, chacune a sa propre couleur, les pistes de dialogue aussi par exemple, moi c'est bleu. Juste avant de pouvoir en faire cette balance, on va justement expliquer ce que c'est et aussi en quoi c'est important. C'est parti. En premier lieu, avant de pouvoir commencer notre balance ou notre équilibrage, on va commencer par une petite étape de nettoyage. Je vais encore faire une analogie culinaire. On va commencer par éplucher nos légumes avant de les préparer. Ben là, on va commencer par nettoyer nos pistes. On va enlever les silences dans nos clips audio qui nous servent à rien. Ensuite, s'il y a des problèmes, des choses non comestibles ou plutôt qui ne sont pas agréables au niveau auditif, comme les bruits de fond, les bruits de bouche, les buzz électriques, etc., on va les supprimer. Cette étape-là nécessite d'avoir un logiciel spécifique pour réaliser le nettoyage sonore comme Isotope RX par exemple. Dernière étape, on a nos pistes nettoyées, il faut maintenant les router. On va diriger le signal vers une piste boss. Qu'est-ce qu'un boss ? Un boss, c'est simple, c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça sert à déplacer des gens d'un point A vers un point B. Là, c'est un peu la même chose, ça sert à déplacer du signal d'un point A à un point B. Le point A étant notre piste d'origine, le point B étant notre piste master dans notre logiciel de son qui représente notre sortie physique. Par exemple, les 4 pistes de guitare de votre projet vont se retrouver dans un boss de guitare qui lui va diriger le signal vers la piste master. Maintenant que tout est routé, préparé et qu'on est prêt à balancer notre audio, eh ben il nous reste plus qu'à comprendre ce que ça veut dire. Petite parenthèse, je vais vous parler d'un concept en audio qui s'appelle garbage in, garbage out. En gros, si c'est nul à l'entrée ou à la production, eh ben le mixage peut pas faire de miracle. Si vos instrumentistes étaient des robots et qu'il n'y a aucune émotion dans ce qu'ils jouent, si la production est pas bien faite, l'enregistrement est pas bien fait, les placements de micros sont mal faits, etc., ben c'est impossible que le mixage fasse magiquement faire en sorte que tout cela sonne super. En gros, voyez ça comme un faut avoir le plus parfait possible directement à la source. Mais tout ça, on s'en parlera dans d'autres vidéos, ok ? En attendant, on retourne à notre balance. La balance consiste à obtenir un équilibre sur plusieurs éléments. Je vais focuser sur 3 éléments en particulier. Le premier, le volume, le deuxième, l'espace, et le troisième, les fréquences. Pour pouvoir faire un équilibre intéressant, il faut comprendre certains concepts. Et on va d'abord commencer par la panoramique. La panoramique, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de placer une piste plus à gauche ou plus à droite dans le spectre de la stéréophonie. Ça permet, entre autres, d'équilibrer la stéréophonie, parce que si jamais je vous mets ma voix juste à gauche et que je laisse ça comme ça pendant un petit bout de temps, on a tendance à vouloir pencher un peu la tête et c'est pas très agréable. Aussi, si jamais on a 2 pistes qui jouent dans le même range de fréquences, ça permet de désencombrer ces fréquences-là. En gros, un exemple, une guitare et un piano qui joueraient les mêmes accords, on placerait la guitare à gauche, le piano à droite, et ça viendrait déjà libérer un petit peu l'encombrement pour notre cerveau et pour notre oreille en tant qu'être humain. J'espère que tu passes un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche juste en dessous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si tu le veux aussi, lâche un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça soutient de ouf. En attendant, on retourne à la balance. Après la panoramique, parlons maintenant de volume.
C'est ici que bon nombre de débutants vont prendre de mauvaises habitudes. Généralement, quand on commence, on fait les volumes rapidement, voire même on fait pas de volume du tout, on met tous les faders à 0, et on commence tout de suite à envoyer des effets, des EQ, de la compression, etc., parce que c'est plus fun. Malheureusement, c'est une mauvaise habitude. Parce que la balance de volume, selon moi, c'est primordial. Une balance de volume change drastiquement la qualité de votre mix. Premièrement, en créant de l'équilibre entre les pistes, mais aussi en rajoutant de la clarté. On va pouvoir balancer certaines pistes qui sont en conflit simplement en augmentant une et diminuant l'autre. On n'a pas forcément besoin tout de suite d'aller chercher un EQ, un compresseur, etc. Ensuite, ça va permettre aussi de créer de la profondeur dans le mix. Je m'explique. Au niveau du cerveau humain, plus on entend quelque chose qui est faible, plus on a l'impression que cette chose va être loin de nous. Plus on l'entend fort, plus on va avoir l'impression qu'elle est proche de nous. Il y a des techniques, des effets qui peuvent amplifier ce côté proche et loin, mais de manière générale, en balançant les volumes comme il faut, on va créer justement cette espèce d'effet de profondeur dans notre écoute. Finalement, il reste un dernier point pour la balance de volume qui est très important, c'est que ça nous assure de ne pas distorsionner. La distorsion est le moment où on atteint le niveau de volume le plus fort accepté par notre logiciel. Et ensuite, attention, 3, 2, 1, c'est pas très beau. On mesure ce volume-là en ce qu'on appelle des décibels, dB. Alors, tout comme dans la vraie vie, il y a plusieurs façons de donner une même chose, mais avec des unités différentes. Par exemple, 1,7 km, c'est environ 1 miles. Pourtant, on parle de la même distance. Pour nous aider dans la balance de volume, nous avons des outils offerts par les logiciels de son, à savoir nos indicateurs visuels. Il s'agit par défaut d'une indication qu'on appelle peak/RMS, pour la plupart des logiciels en tout cas. Peak étant le volume crête le plus fort, donc c'est le volume le plus intense et le plus court. Ensuite, il y a le volume RMS, qui est le volume moyen du son. Des indicateurs visuels pour l'audio, il en existe à la pelle. Donc on va avoir les dBFS, où le 0 est le moment où ça clip. On a le K-system, qui est encore une autre façon de mesurer le niveau sonore. Et tout ça, ça peut nous aider. En utilisant le peak RMS, en utilisant les indicateurs visuels, on va pouvoir mettre en place une technique de balance de volume. On va commencer par prendre toutes les pistes audio, et uniquement audio, pas les bosses. On va les baisser jusqu'à moins l'infini pour qu'il n'y ait plus de son. On va se placer dans l'endroit le plus chargé de notre mix, et ensuite on va monter les pistes en commençant par nos pistes principales. Un petit exemple, dans une chanson pop aujourd'hui, généralement, le kick, le snare et la voix principale sont les 3 pistes qui drivent l'ensemble. Tout le reste vient en supplément de cela, en support. Et là, c'est un peu ça l'idée. C'est d'aller chercher, tout en gardant un œil sur nos meters, en particulièrement le pic RMS, et en essayant de garder ce qu'on appelle du headroom, que le pic le plus élevé soit autour des 5, 6, ou plutôt -5, -6, parce qu'on veut laisser de l'espace pour qu'on puisse continuer à travailler notre son, et plus particulièrement pour qu'on puisse offrir ensuite la possibilité au technicien de mastering de réaliser son travail de manière plus libre et plus efficace. Et finalement, voilà, votre balance de volume est faite. N'oubliez pas votre panoramique, donc placez vos pistes dans l'image stéréo, gauche-droite. Vous pouvez le faire avant la balance, après la balance, j'ai tendance à le faire avant. Je mets tous mes faders à 0, je balance gauche-droite, ensuite je baisse tous les volumes et je les remonte. Notre balance de volume est faite. Le plus dur est passé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir assaisonner nos pistes, mais ce sera dans le prochain épisode. Nous allons parler d'un outil qui est à la fois créatif et correctif. En attendant, à toutes celles et ceux qui sont encore là, je vous le rappelle, vous êtes des êtres humains géniaux. N'hésitez pas à partager autour de vous et à lâcher un commentaire, franchement j'y tiens. C'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ciao!